Bonjour Salwa Smaoui. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On s'était parlé il y a quelques semaines, avant le premier tour de la présidentielle. Votre mari est arrivé en deuxième position. Le second tour, on l'attend toujours. Mais Nabil Karoui appelle à un report de cette présidentielle. Oui, tout à fait. Il y a clairement une volonté de ne pas laisser mon mari sortir. Il est incarcéré aujourd'hui sans aucun jugement. Et donc, la moindre des choses, c'est de le sortir pour qu'il fasse sa campagne. Aujourd'hui, les conditions d'organisation d'une élection présidentielle ne sont pas réunies en Tunisie. Oui, tout à fait, parce que nous avons un candidat qui n'a pas le droit à la parole et qui ne peut pas faire campagne, alors que notre loi électorale, elle dit qu'il faut égalité des chances. Salwa Smaoui, le candidat arrivé premier au premier tour de la présidentielle, Kais Sayed, arrête de faire campagne pour respecter l'égalité des chances. Écoutez, j'aurais voulu un appel à la libération de Nabil Karoui et à une demande très franche et claire pour faire des campagnes, parce que ça, c'est pas une solution pour les Tunisiens. Avoir deux présidents muets qui ne parlent pas, qui ne s'adressent pas à eux, qui n'essayent pas de leur parler de leur programme. C'est pas possible d'avoir une campagne muette comme celle-là. C'est pas ça le processus démocratique qu'ont signé les Tunisiens quand ils ont fait la révolution en 2011. Il a multiplié les recours, effectivement, à la fois des demandes de libération, des demandes d'autorisation de déplacement, voire même d'être en contact avec les médias, puisqu'il n'est pas possible de l'interviewer. Oui, tout à fait. Écoutez, le fait que mon mari soit en prison, c'est une traîtrise à la révolution, parce qu'il est le premier prisonnier politique depuis la révolution de 2011. Et malheureusement, on voit qu'au sein de la justice, il y a encore des gens qui sont aux ordres de l'exécutif parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une révolution en Tunisie et que la justice doit s'incliner devant cette volonté et devenir une justice indépendante. Un bruit a couru, celui d'un désistement de Nabil Karoui. Non, pas du tout. C'est mal connaître Nabil Karoui. Nabil Karoui ne se désiste pas et son moral est impeccable. Il continue à essayer de diriger, d'avoir des nouvelles, des troupes et comment ça se passe. Il est très positif et il pense qu'il a de très très grandes chances de remporter ces élections-là, mais moyennant le sortir pour qu'il puisse parler à ses électeurs et qu'il puisse faire campagne. Moi, je suis tunisienne. Je rêve de voir deux candidats qui se battent pour l'avenir de la Tunisie, qui se battent pour le vote du Tunisien, qui présentent leur programme. C'est ça, c'est mon rêve pour la Tunisie. Lors de l'élection législative qui se tient en même temps, je le précise pour nos auditeurs, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête. On dit que le rôle des Tunisiens de France a joué. Il vous écoute ce matin sur Europe 1, Salwa Smaoui. Qu'avez-vous à dire aux Tunisiens de France ? Écoutez, ils sont loin et ils essayent de gérer leurs relations avec leur pays et leurs relations avec le pays d'accueil. Moi, je leur dis, écoutez, vous vivez dans un pays des droits de l'homme, dans un pays moderne, où la femme a des acquis, où il y a la démocratie, où il y a la liberté d'expression, où il y a vraiment la modernité et l'ouverture vers le monde, vers les partenaires économiques et sociaux. Et ça doit être ça, leur vision envers le pays, et non une vision islamiste et qui est liée à Ennahda. S'il vous plaît, on compte sur vous parce que vous vivez dans des pays comme ça pour que votre vote fasse la différence, pour qu'on vive dans les mêmes conditions dans lesquelles vous êtes en train de vivre. Un dernier mot, Salwa Smaoui. Comment va Nabil Karoui ? Vous l'avez vu ? Écoutez, je l'ai vu hier et on a des jumeaux, Adam et Zakaria, et ils ont 1 an et demi. Je les ai amenés visiter leur père. Ils ne comprenaient pas beaucoup de choses, mais ils étaient contents de voir leur père depuis 1 mois. J'ai amené ma fille qui malheureusement n'a pas pu, elle avait une envie folle de toucher son père, de sentir l'odeur de son père, mais malheureusement elle n'a pas pu parce qu'on a une vitre entre nous et qu'on ne peut lui parler qu'à travers le téléphone. Donc c'était triste pour la famille et je tiens à rappeler que c'est un homme après tout, que c'est un père de famille, que c'est un époux, que c'est un fils d'une mère qui aujourd'hui souffre énormément de voir son fils injustement incarcéré.
Mais on tient le moral, on se bat. Moi, je ne me victimise pas du tout. Toute ma famille, sa fille, lui, il est très fort. On continuera à nous battre. Il continue à se battre. Il est debout, il est fort, il est lucide et il continue son histoire avec le peuple qui a voté pour lui. Et il m'a dit de dire aux Tunisiennes de se lever en masse le 13, si jamais cette date est maintenue, et de voter pour la modernité, pour que la femme tunisienne reste la tête haute. Donc voilà ces mots pour moi pour faire parvenir à ces électeurs. Merci Salwa Smaoui. Merci à vous.